Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous rendons toute la gloire au Seigneur de ce que nous permet encore ce jour de nous réunir dans sa présence pour prendre la nourriture. Que toute la gloire lui revienne. Ce matin, nous allons avoir un message sur la divinité absolue de Jésus-Christ. Et le dimanche passé, nous avions commencé, puisque les internautes avaient posé beaucoup de questions sur la divinité de Jésus-Christ, parce que beaucoup ayant compris la divinité de Jésus-Christ, mais voudraient encore plus d'approfondissement. Et nous avions démontré le dimanche passé par le message, Jésus parlant lui-même de sa divinité, pour démontrer que Jésus lui-même a dit « Je suis Dieu, adorez-moi », puisque ces questions ont été posées plusieurs fois. Et aujourd'hui, nous allons voir qui est le Père de Jésus, puisque c'est Jésus lui-même qui a posé la problématique de son Père. C'est lui qui à chaque fois disait « Mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé ». Nous allons voir, est-ce que quand Jésus dit son Père, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, un individu, à part Jésus? Est-ce que le Père c'est un individu et Jésus est un autre individu? Qu'est-ce que le Père juste? Qui est le Père de Jésus? C'est ce que nous voulons démontrer ce matin à travers les Écritures. Parce qu'il faut faire attention aux déclarations de Jésus. Lorsque Jésus parle, il faut faire beaucoup attention. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, ouvrir les Écritures et démontrer cela pour que ceux qui sont de Dieu soient situés et qu'ils puissent sortir du four. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous allons lire Psaume 2, versets 6 à 7, disons. Psaume 2, 6 à 7. Oui. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Dieu dit que c'est lui qui a oint son roi sur Sion. Ma montagne sainte. Sa montagne sainte. Non, c'est Dieu qui a oint son roi. Oui, la montagne sainte, oui. Je publierai le décret. Je publierai le décret. Non, le décret va être publié. Oui. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Non, tu es un fils. Amen. Tu es un fils. Ceux qui disent que Jésus a dit mon père, mais si vous croyez que Jésus a dit mon père, c'est fini. Parce que votre Dieu dit que lui n'a pas de fils. Dans votre livre, votre Dieu dit qu'il n'a pas d'enfant. Et il croit que lorsqu'on dit fils de Dieu, c'est que tu as une femme et il a fait un enfant avec elle. Il a vu tout de façon littérale. Or, Dieu est en train de parler de la venue du Christ. Il dit, tu es mon fils. Et le fils là, il est le roi d'Israël. C'est quoi? C'est moi qui ai eu mon roi. Donc, oui, il dit quoi? Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Voici Dieu lui-même qui parle du fils qu'il a engendré, qui fait la promesse de la venue de Christ. Et Dieu parle de son fils. Et maintenant, à l'arrivée de Jésus, Dieu envoie l'ange Gabriel qui vient confirmer cela. Lorsque Jésus devait venir sur la terre. Luc 1, 30 à 35, disons. Luc 1, 30 à 35. Oui. L'ange lui dit. Ne crains point, Marie. Ne crains point, Marie. Oui. Car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Devant Dieu. Oui. Oui. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Voici la déclaration de l'ange Gabriel. Amen. Rapportant à la prophétie de Psaume 2, 6 à 7. Et si Jésus a dit mon père, tu crois que Jésus a un père et Dieu est le père de Jésus, c'est que c'est fini, tu disqualifies ton Dieu. Parce que ton Dieu a dit qu'il n'a pas d'enfant. Il a dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. L'ange Gabriel dit qu'il sera appelé fils du Très-Haut. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la Trinité. Il ne parle pas de trois individus, mais il parle de deux positions du même Dieu. Le même Dieu ayant occupé des positions.
Et donc il dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Et le Seigneur Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Voilà, c'est moi qui suis mon roi sur Israël. Amen. Et nous verrons ça. Loin, le Christ. L'identification divine du Christ. Loin. Mais c'est Dieu qui est lui-même loin. Loin, c'est Dieu. Oui, continuons. Il régnera sur la maison de Jacob. Il régnera sur la maison de Jacob. Éternellement. Et il est qui alors? Sion. Il y a un seul qui est éternel, c'est Dieu. Mais celui-là, la Bible dit qu'il va régner sur la maison de Jacob éternellement. Oui. Et son règne n'aura point de fin. N'aura point de fin. Oui. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela sera-t-il? Comment cela sera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. Voici la grâce de Dieu. Marie était vierge. Et l'ange lui dit que tu vas tomber enceinte. Elle dit, mais comment ça s'est passé? Certains disent qu'il y a eu 4 manières de naissance. C'est faux. Il y a 2 sortes de naissance. Il y a d'abord, Adam, sa formation, ce n'est pas une naissance. C'est la tête directement que Dieu a pris pour former Adam. Ce n'est pas une naissance. Ève, Dieu a pris directement une côte d'Adam pour former la femme. Ce n'est pas une naissance. Elle est sortie d'Adam. Maintenant, à partir de Dieu a commencé la naissance. Amen. La naissance, c'est l'apport de l'homme et de la femme, le concours de l'homme et de la femme. Et un enfant naît. Mais il y a une naissance qui s'est faite de façon miraculeuse. Amen. Sans le concours d'un homme. Et c'est la seule naissance au monde. Sans le concours d'un homme, il y a un enfant qui naît. Donc c'est les 2 sortes de naissance. La naissance, au plan physique, c'est le concours de l'homme et de la femme. Mais il y a une naissance qui arrive sans le concours de l'homme et de la femme. Marie demande, mais comment ça va se passer? Moi qui n'ai point connu d'homme. Oui, continue. L'ange lui répondit. Et l'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. De son nom. Donc le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et vous dites aussi le Père, son Père. Bon, il a combien de pères? C'est que le Saint-Esprit, c'est le Père. Amen. C'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui va venir couvrir Marie. Claire. Donc c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle va tomber enceinte. Amen. Continuons. Amen. Encore finir, continuons. Jusqu'au verset 36. C'est pourquoi le Saint-Enfant, puisque son Père c'est le Saint-Esprit, donc il est le Saint-Enfant. Il est le Saint-Enfant. Il est le Saint de Dieu. Le corps dans lequel Dieu se manifeste pour le rachat de son peuple. Oui. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, cela sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Voici que l'ange Gabriel dit que ton fils qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, ce n'est pas dit que Dieu est quelque part et il a une femme, elle a créé un enfant et l'enfant est son fils. Non. C'est 2 positions de Dieu. 2 positions différentes. Le Père, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu. Mais le même Dieu, il occupe une position de Père en créant tout. Il est le Père de la création. C'est une position que Dieu a occupée en créant tout. Deutéronome 32, 6 que nous lisons. Deutéronome 32, 6. Oui. Est-ce l'Éternel? Est-ce l'Éternel? Que vous en rendrez responsable. Que vous en rendrez responsable. Peuple insensé et dépourvu de sagesse. Insensé et dépourvu de sagesse. N'est-ce pas ton Père? N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton Père? Ton Créateur? Non, Créateur. Non, le Père c'est le Créateur. Amen. Dieu est Père parce qu'il a créé toutes choses. Il est le Père de la création. C'est ce qui fait de lui Père. Le Père c'est pas un monsieur, mais c'est une position que Dieu a occupée. En créant tout, Dieu est le Père de la création.
création. Moi, je suis père parce que je suis fils, mais je suis père parce qu'il y a des enfants. Mais moi qui suis père, je suis aussi fils parce que j'ai un père. C'est pas deux individus. Le fait que je sois fils, c'est pas un individu. Le fait que je sois père, c'est pas un individu. C'est deux positions que j'occupe. Mais c'est le même individu, la même personne. Donc, l'Écriture dit que Dieu est le père de la création. C'est pourquoi il est père. Et nous pouvons le voir cela dans Jean 1, verset 1 à 3. Non, ça va. Jean 1. Oui. 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole c'est Dieu lui-même. La lumière, oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole est Dieu et la parole prend la position de Père en créant tout. Parce que Dieu n'explique pas ton Père, ton Créateur. Donc la parole qui est Dieu là, en créant tout, elle prend la position de Père. Continuons. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Donc c'est la parole qui a tout créé. La parole en créant tout, la parole prend la position de Père. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. Donc lorsque Dieu crée toutes choses, Dieu est Père. Et on va voir si c'est quelqu'un d'autre qui est descendu. Si c'est un autre individu qu'on voit sur la terre, la parole qui a tout créé qui est Père là, est-ce que c'est pas la même qu'on a retrouvée sur la terre? Jean 1,14. Jean 1,14. Oui. Et la parole a été faite chair. A été faite chair. La même parole qui a tout créé. La même parole qui a pris la position de Père descend sur la terre. Amen. Et elle prend la position de fils. C'est une autre position que la parole occupe. Elle a été faite chez lui. Et elle habitait parmi nous. Et la parole a habité parmi nous, parmi les hommes. Plein de grâce et de vérité. Donc voici l'Écriture. Pour démontrer que le Père c'est pas un individu. Le Père c'est pas un monsieur. Le Père c'est une position que Dieu a occupée en créant tout. Le même Dieu occupe une position en descendant, en se rabaissant, en prenant un corps d'homme pour manifester le rachat de son peuple. Donc, voici ce que la Bible appelle Père. Et quand je dis mon Père, il ne parle pas d'un individu. C'est pourquoi il présente maintenant le Père là, c'est qui? Parce qu'il est venu pour un travail, la parole est descendue pour un travail, et c'est pour sauver le peuple. Mais celui qui doit avoir cette vie-là, il faut qu'il ait la connaissance de qui est Jésus-Christ. Amen. De qui est ce Père-là. Amen. Jean 17, 1 à 3. Jean 17, 1 à 3. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Il dit l'heure est venue, il dit Père. Donc quand tu entends Père, c'est fini. Et il faut suivre Jésus. Afin que ton Fils te glorifie. Oui. Selon que tu lui as donné pouvoir. Sur toute chair. Mais c'est quel prophète a eu pouvoir sur toute chair? Il y a quel prophète, il y a quel homme sur la terre, depuis Adam, qui a eu pouvoir sur toute chair? Aucun homme, c'est Dieu seul qui a pouvoir sur toute chair. Amen. Il est en train de parler de sa divinité. C'est-à-dire, malgré qu'il soit sur la terre, il est encore Dieu. Amen. Il ne perd pas sa divinité. Amen. Oui, continuons. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Mais qui donne la vie? C'est Dieu. C'est Dieu celui qui est le propriétaire de la vie. Amen. La vie, c'est Dieu lui-même. C'est celui qui est propriétaire qui peut donner. Claire. Et il dit que c'est le Fils qui doit donner la vie. Il parle de sa divinité. Amen. Donc il ne parle pas d'un individu. Donc il dit après que lui continue. Or. Maintenant cette vie, il a dit or. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Donc il faut connaître le seul vrai Dieu. Amen. Oui. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Voici la parole de Jésus-Christ. Et des gens prennent ça sans comprendre. Pour eux, Jésus parle d'un individu
à part lui. Parce qu'il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Comme ils ont entendu seul vrai Dieu, pour eux, il y a un individu qui est seul vrai Dieu. Et puis il y a Jésus qui a été envoyé à part. Il faut faire attention aux déclarations de Jésus. Il ne faut pas prendre ça comme ça à la lettre. Mais je crois que quand on lit ce passage, on a l'impression de connaître deux personnes. Il dit, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et conjonction de coordination. C'est lui que tu as envoyé. Déjà même cette partie, ça allait nous-mêmes. Quand il pense ça, ça veut dire que la vie éternelle, si tu n'as pas connu que Jésus-Christ, tu es foutu. Tu es foutu. Il ne s'agit pas de connaître un prophète, mais il faut connaître Jésus-Christ. Et quand on veut bien comprendre, on va voir ce que Jésus dit. S'il parle de deux personnes. Parce que je crois qu'il y a deux personnes à connaître ici. Mais on va reprendre la lecture. Peut-être Jésus s'est conjugué. On va l'écouter à nouveau. Est-ce qu'il parle de deux personnes? Reprenons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Normalement, si c'était deux personnes, c'était au pluriel. C'était ceux qui vous connaissent. Donc, Jésus ne parle pas de deux personnes. Il parle d'un seul individu dans deux positions. C'est des deux individus, c'est qu'ils vous connaissent. Jésus s'est conjugué. Mais il parle d'un seul individu dans deux positions. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, oui. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On répond maintenant à la lecture avec la ponctuation. On va voir de qui Jésus parle. Oui. Or, virgule. La vie éternelle, virgule. C'est qu'ils te connaissent. Virgule. Toi, virgule. Le seul vrai Dieu, virgule. Est-ce qu'il a dit son nom? Jamais. Est-ce qu'il a dit Jéhovah? Jamais. Est-ce qu'il a dit Allah? Jamais. Mais il a mis une virgule, il n'a pas encore donné le nom du seul vrai Dieu. Il n'a pas encore donné son nom. Il met une virgule. Et il continue. Parce que Dieu ne s'appelle pas seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, virgule, il ne donne pas son nom. Il ne donne pas le nom de celui qui a été envoyé aussi. Et puis à la fin, il donne un seul nom pour les deux. Jésus-Christ. Tout soit vrai. À la fin, il donne un seul nom pour les deux. Reprends la ponctuation. Or, virgule. La vie éternelle, virgule. C'est qu'ils te connaissent. Virgule. Toi, virgule. Le seul vrai Dieu, virgule. Il n'a pas dit Jéhovah, il n'a pas dit Allah, il n'a pas dit de nom. Il dit continuons. Et celui que tu as envoyé, virgule, il n'a pas aussi de nom. Normalement, il donne les deux noms. Ou bien? Mais il donne maintenant un seul nom pour les deux. Puis il continue. Jésus-Christ. Point. Le seul vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le seul vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est un seul individu qu'il faut connaître dans deux positions. Amen. C'est pourquoi au verset 6 de Jean 17, il dit quoi? Verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom. Il dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Du milieu du monde. Et il connaissait Jéhovah. Pierre connaissait Jéhovah. Claire. Jean connaissait Jéhovah. Matthieu connaissait Jéhovah. Mais je dis que je viens de faire connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Il vient de révéler le nom de Dieu. Amen. Il vient de révéler le nom de la divinité. Amen. Et il est en train de démontrer que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ce qui trouble les gens, il a dit c'est qu'ils te connaissent pas, le seul Dieu est celui que tu as envoyé. Donc pour eux, Dieu est quelque part et puis il a envoyé Jésus-Christ. Ils n'ont rien compris. Oh, il ne sait pas qu'il est en train de parler de sa divinité parce qu'il s'est lui-même envoyé. Amen. Dieu s'est envoyé lui-même. Et il y a plusieurs exemples dans la vie.
Par exemple, moi je peux être assis à la maison chez moi, je suis le père, j'ai une idée d'aller acheter quelque chose à la boutique, ça c'est ma pensée, ça c'est mon projet, ce sont mes arrêts. Et celui qui doit être dans la boutique, ça doit être mon fils. Je dois avoir mon fils. Mais je regarde qu'il n'y a personne pour faire ce travail. Personne ne peut aller à personne. Qu'est-ce que je fais? Je me lève moi-même et je me rends à la boutique. Donc je m'envoie moi-même. Mais je suis dans deux positions. Position des pères étant à la maison et position des fils étant à la boutique. Maintenant, étant dans la boutique là, je viens pour accomplir les projets du père. Quand j'étais à la maison, ma pensée là, c'est ça que je viens réaliser à la boutique. Donc le fils est inférieur au père. C'est pas l'individu, mais c'est la position. Je vais pour accomplir tout ce que j'ai pensé de ma position de père. Quand je suis à la boutique là, c'est plus ma pensée dans la boutique, mais c'est la pensée du père. Tout ce que le père a prévu là, c'est ça que je viens réaliser à la boutique. Et c'est la même chose que Jésus a dit. Quand il dit celui que tu as envoyé, il parle de sa divinité. Dans sa position de père, il doit faire un travail, il a un plan, des projets. Et il s'envoie lui-même pour réaliser ce projet-là. Dans la position de fils. Et nous sommes Zacharie de 8 à 11. C'est là que Dieu donne cette promesse-là. Qu'il va s'envoyer lui-même. Zacharie 2, 8 à 11. Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Après cela viendra la gloire. Viendra la gloire. Oui. Il m'a envoyé vers les nations. Qui a envoyé l'Éternel? Il y a combien d'éternels? Question. De 36-4, écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Reprends. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Pas Zacharie. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel dit quoi? Après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé. Mais qui a envoyé l'Éternel? Qui peut envoyer l'Éternel? Sion. Donc l'Éternel a envoyé l'Éternel. L'Éternel a envoyé l'Éternel. Donc il s'est envoyé lui-même. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Mais Dieu parle au peuple, il dit qu'il vous touche la prunelle de l'œil de Dieu. Aïe. Il parle de qui? Continuons. Voici. Je lève ma main. Contre elles. Et elles seront. La proie de ceux. Qui leur étaient asservis. Oui. Et vous saurez. Et l'Éternel des armées m'a envoyé. Il dit quand vous verrez toutes ces choses-là, l'Éternel dit au peuple, quand vous verrez toutes ces choses, c'est que l'Éternel m'a envoyé. Donc c'est quel l'Éternel qui envoie l'Éternel? On ne lit pas la Bible comme un journal. Où on l'ouvre, on est comme... Non. C'est par l'Esprit de Dieu et le secours du Saint-Esprit. Continuons. Et vous saurez que l'Éternel des armées. L'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse. Il dit, comment ça s'est passé? Il dit, pousse des cris d'allégresse. Et régis-toi. Fille de Sion. Car voici. Je viens. Oui. Et j'habiterai au milieu de toi. Jean 1,14. La parole habiter au milieu de nous. La promesse s'est accomplie dans Jean 1,14. Où la même parole qu'a tout créateur qui Père a pris la position de fils, venant habiter avec le peuple. Amen. Mais c'est une promesse. Il dit, voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui a promis venir lui-même pour habiter au milieu de son peuple. Mais continuons. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Quand Béni fait le rachat, les nations s'attachent à lui. Oui. Et deviendront mon peuple. Mon peuple.
Oui. J'habiterai au milieu de toi. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que. Il dit quand moi l'Éternel, mon Dieu, quand il vient habiter au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. M'a envoyé vers toi. C'est que l'Éternel qui envoie l'Éternel vers Israël. Il y a combien d'Éternel? Dieu s'est envoyé lui-même. Amen. Et quand il s'envoie, il prend une autre position. La position de l'envoyeur. La position de l'envoyé, pardon. Le Père, c'est la position de l'envoyeur. Et le Fils, c'est la position de l'envoyé. Le même individu. Donc, il s'est lui-même envoyé pour faire une œuvre. C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la parole a dit, il faut avoir la connaissance de qui est Jésus-Christ. Pas la connaissance de deux individus, mais la connaissance de qui est Jésus-Christ, parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Et maintenant, Pierre nous explique ça dans 2 Pierre 1:3. 2 Pierre 1:3. Oui. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Donc, c'est la connaissance de qui est Dieu. Amen. Oui ou bien? Amen. Donc, sa divine puissance nous a donné. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Contribue à la vie. Et à la piété. Et à la piété. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. De celui. De ceux. De celui. De ceux. De celui. Dans Jean 17, il a dit, toi le seul vrai Dieu est. Ou bien, il parle d'un seul individu. Par la connaissance de celui. De celui. Oui. Qui nous a appelés. Il nous a appelés. Par sa propre gloire. Par sa propre gloire. Donc, et par sa vertu. Il faut la connaissance de celui qui nous a appelés pour avoir la vie éternelle. Et Pierre répond maintenant, le même Pierre, 2 Pierre 3, 10 à 18. Qui est celui qui nous a appelés là? Cette connaissance-là, c'est qui? 2 Pierre 3, 17 à 18. Oui. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes. De peur. Qu'entraînez. Oui. Par l'égarement. Qu'entraînez par l'égarement. Entraîné par l'égarement des épis. Vous ne veniez à des choix. De votre fermeté. Oui. Mais croissez. Dans la grâce. Et dans la connaissance. La vie éternelle, c'est qui te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On va voir ce qu'il parle de deux individus. Dans la connaissance de notre Seigneur. Le Seigneur, c'est le seul vrai Dieu, n'est-ce pas? La connaissance de notre Seigneur, du seul vrai Dieu, est sauveur. Le sauveur, c'est qu'il a envoyé. Mais Dieu s'est envoyé pour sauver son peuple. Amen. Dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur, quel est son nom? Jésus-Christ. Donc il parle d'un seul individu. Il faut avoir la connaissance de Jésus-Christ pour être sauvé parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Tu dis, tu adores Dieu, mais tu adores quel Dieu? Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, là, tu es foutu. Il faut la connaissance de Dieu pour être sauvé. C'est pourquoi Jésus dit, il faut la connaissance du seul de toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu, grand Dieu des cieux, c'est lui qui est le Père. C'est pourquoi maintenant, c'est lui qui a posé la problématique du Père. Là. Il donne maintenant son identité, qu'il faut connaître qui est ce Père. Là. Jean 14, 6 à 11. Qui est ce Père qu'il faut connaître? Puisque Pierre a parlé, les apôtres ont parlé, lui-même maintenant donne son identité. Le Père qu'il faut connaître là, c'est qui? Jean 14, 6 à 11. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez la déclaration de Jésus. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Le canal par lequel il faut venir au Père. Non, c'est au Père qu'il faut venir, non? Amen. Regarde la partie, il faut les gens 6 à la table. Il faut venir à qui? Il montre là à qui est le Père. Faites attention aux déclarations de Jésus. Il dit, nul ne vient à qui? Au Père. C'est au Père seulement qu'il faut venir.
Jean 6,44. Jean 6,44. Oui. Nul ne peut venir à moi. Qui est le Père alors? Sion. Il faut venir à qui? C'est au Père qu'il faut venir. Claire. Maintenant, il montre l'identité du Père. Amen. C'est lui qui est le Père. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père, sans passer par le Père. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Il est qui est le Père? Il n'y a aucune différence entre Dieu et Jésus-Christ. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Il dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Et lui aussi, on peut venir à Jésus sans passer par le Père. Bon, c'est par qui il faut passer et à qui il faut venir. Il parle de sa divinité. Et lit tous les Jean 6,65. Jean 6,65. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jean 6,65. Oui. Et il ajouta. C'est pourquoi. Je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Ah, mais c'est au Père, il faut venir. Il ne peut venir au Père. Si cela. Si c'est une pensée musulmane, tu as dit non, il y a un Père qui parle là-bas. Ou bien. Et puis Jésus est ici. Mais nous, il nous montre qui est ce Père-là. Il dit c'est lui. Il dit nul ne peut venir à moi. Si cela. Nul ne peut venir à moi. Oui. Si cela ne lui a été donné par le Père. Donc sans passer par le Père, tu ne peux pas atteindre Jésus. Sans passer par Jésus, tu ne peux pas atteindre le Père. Il faut l'Esprit de Dieu pour te faire découvrir que Jésus-Christ est le Père. Il est dans une position de fils. Et dans Jean 14,6. Nul ne vient au Père. Que par moi. Il dit que par moi. Donc personne n'a la vie que par lui. Si tu crois le prophète, à part Jésus, tu es mort. Oui. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. La vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que Dieu a envoyé. Il a régler la problématique. Il règle l'équation maintenant. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Mais donc, le Père là-haut. Ils le connaissent où? Oui. Et Philippe lui dit. Philippe lui dit. Seigneur. Il dit Seigneur, pardon. Non, bon papier. Seigneur. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le débat est clos. Il n'y a plus de débat. Montre le Père là. Depuis là, mon Père m'a envoyé, celui qui vient à moi, celui qui vient au Père. Si vous ne connaissez, vous connaissez mon Père, vous l'avez vu. Attends. Il faut nous montrer le Père et puis c'est fini. Il n'y a plus de débat. Donc si Jésus montre le Père, il n'y a plus de débat. Parce que c'est lui qui a posé la problématique de son Père. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il va te démontrer qui il faut connaître. Il dit, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu. Il dit, mais, pardon, montre-nous le Père et puis le débat est clos. Oui. Jésus lui dit. Jésus dit à Philippe. Il y a si longtemps que... Attends, Philippe. Est-ce que ça va bien? Philippe veut connaître le Père, pas Jésus. Il connaît Jésus. Il mange avec lui, il dort avec lui. Il le connaît, c'est combien? Mais c'est le Père qui veut connaître. Et écoutons la réponse de Jésus. C'est lui qui a posé la problématique du Père. Oui. Il y a si longtemps que... Il dit, il y a si longtemps que... Je suis avec vous. Le Père avec vous. Je suis avec vous. Le Père avec vous. Je suis avec vous. Je suis le Père. Il y a si longtemps que moi, le Père, Jésus, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe ne nous a pas connus. Et tu m'as pas connu. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. C'est une seule personne. Amen. Il dit, je suis avec vous depuis longtemps. Et puis toi, tu n'as pas connu moi, Jésus, qui suis le Père. Oui. Celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Vu le Père. Voici le Père devant toi, Philippe. Le Père tu cherches là. Et voici. Ce n'est pas deux individus. Oui. Comment dis-tu? Comment tu peux dire encore? Ah, Philippe. Comment tu peux dire encore? Montre-nous le Père. Ah, Philippe. Tu cherches quel Père? Il n'y a pas de Père. Il y a un seul Père. C'est moi, Jésus-Christ. Amen. Il dit, comment tu peux encore poser question de montrer qu'on te montre le Père? Je suis le Père.
Donc Jésus même règle déjà la problématique du Père. Il a réglé l'affaire, c'est fini. Débat fini. Donc, le Père là, c'est pas un individu. Le Père, c'est une position qu'il a occupée en créant tout. Et le même Dieu est venu sur la terre pour manifester le rachat de son peuple. Et c'est ça, c'est bon, vous ne pouvez pas perdre le temps avancé. Et maintenant, nous allons lire l'écriture pour expliquer beaucoup de choses. Nous lisons 1 Corinthiens 11:3. 1 Corinthiens 11. Oui. Verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Oui. Et que l'homme est le chef de la femme. Est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Est le chef de Christ. Reprends la lecture. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Est le chef de tout homme. Sa divinité, c'est quel homme qui est le chef de tout homme? Le chef de tout homme, c'est Dieu. Amen. Il demande même malgré qu'il est sur la terre, il est encore Dieu. Amen. Il ne perd pas sa divinité. Jamais. C'est quel prophète qui est le chef de tout homme? Il n'y a pas. Celui qui domine sur tout, c'est Dieu. La Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination repose sur son épaule. C'est Dieu. Amen. Quand il dit qu'il est le chef de tout homme, c'est qu'il est le chef de votre prophète. Vous devez le reconnaître. Oh, le chef de votre prophète, c'est votre Dieu. Donc il est votre Dieu. Ne devez pas qu'on n'avance plus. On n'avance plus. Si vous reconnaissez ce verset, que Christ est le chef de tout homme, il n'y a plus de débat. Christ est le chef de votre prophète. Oh, le chef de votre prophète, c'est votre Dieu. Donc Christ est votre Dieu. C'est fini. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Malgré qu'il est sur la terre, là, il est toujours Dieu. Il n'a pas perdu sa divinité. Donc il reste toujours le chef de tout homme. Oui. Et que l'homme est le chef de la femme. Est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Est le chef de Christ. Voici des versets qui ont tué les gens. Ils ont pris la Bible pour le journal. Ils ont lu ces versets-là et puis pour eux c'est fini. Il y a Dieu là, il y a un monsieur à part, Jésus à part. Ils n'ont rien compris. Il parle de deux positions. La position inférieure et la position supérieure. La position de Père, il est l'envoyeur. C'est la position supérieure. Et de la position de Fils, il est l'envoyé. C'est la position inférieure. Parce que le Fils, là, il va l'aboutir pour accomplir tous les projets de Père. Quelle était sa position de Père, là? Tout ce qu'il a pensé, là, c'est ça, il vient accomplir. Donc, il exécute les plans du Père. C'est pourquoi le Père est plus grand que le Fils. C'est le Père qui a pensé. C'est le Père qui a réfléchi. Et le Fils va pour accomplir. Donc quand il dit que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ, il ne parle pas de deux individus, mais il parle de deux positions. Deux positions occupées par le même individu. Et on continue encore dans Jean 14, 28. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord Jean 27. Jean 27 d'abord. Jean 27. Oui. Jésus lui dit. Oui. Ne me touche pas. Oui. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur. Et dis-leur. Que je monte vers mon Père. Que je monte vers mon Père. Et votre Père. Votre Père. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre Dieu. Donc il faut leur dire que je monte vers mon Père. Votre Père. Donc il appelle son Père. Vers mon Dieu. Votre Dieu. Donc pour certains, Jésus a son Père. Il a son Dieu. Et il est différent de celui dont il parle.
Pour d'autres, c'est deux individus. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Il dit, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Disons Jean 14, 28. Qu'est-ce qu'il dit encore? Jésus lui-même parle encore. Jean 14, 28. Oui. Vous avez entendu que. Vous avez entendu que. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je m'en vais. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Vous vous réjouirez. Vous vous réjouirez. De ce que je fais au Père. De ce que je fais au Père. Oui. Vous êtes content de ce qu'il m'a fait au Père. Oui, car. Le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Mais c'est Jésus qui a dit ça. Claire. C'est Jésus qui a dit ça. Donc, quand il a fait ça, c'est fini, non? Pour deux personnes, il y a le Père et puis il y a Jésus. Le Père, il est plus grand que Jésus. Mais Jésus parle de ces deux positions. Il y a une position qui est plus élevée qu'une autre position. Il ne parle pas de deux individus. Mais il est venu sur la terre. Il est venu pour une mission, pour un rôle, pour faire le rachat. Mais quand il finit le travail là, il doit retourner à sa position initiale. Il doit retourner où il est quitté. Jean 13 premier, disons. Jean 13 premier. Oui. Avant la fête de Pâques. Avant la fête de Pâques. Jésus. Sachant que son heure était venue. Sachant que son heure était venue. De passer de ce monde. De passer de ce monde. Au Père. Au Père. Chez le Père. Au Père. Chez le Père. Au Père. Donc il quitte un espace pour se retrouver dans un autre espace. Il ne parle pas d'un individu. Il parle de deux espaces différents. Comme toi, tu es allé ce matin, tu es allé au travail à Djamé. Quand il est 18h, tu dois retourner chez toi à la maison. Chez toi, maintenant, ce n'est pas un individu. À Djamé, ce n'est pas un individu. L'individu, c'est toi. Mais toi, le même qui te retrouve en deux lieux différents. Et quand tu finis de faire le travail dans le lieu de le travail, tu dois retourner à ta maison. Amen. C'est ça que Jésus parle. Il ne parle pas d'un individu. Mais il dit quoi le pas? Sachant que son heure était venue. Sachant que son heure était venue. De passer de ce monde. Passer de ce monde au Père. Au Père. Il doit passer de ce monde au Père. Il doit quitter la position de fils pour retourner à la position de Père. Amen. C'est ce qu'il met dans Jean 7, 28 à 30. Disons. Jean 7, 28 à 30. Jean 16. Oui. 28 à 30. Oui. Je suis sorti du Père. 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 Non, c'est pas un monsieur. Amen. Le Père, c'est pas un monsieur. Il dit que lui, il est sorti du Père. Il a quitté sa position d'au-dessus. Sa position de gloire. Il est sorti du Père, lui. Et je suis venu dans le monde. Et il est venu dans le monde dans la position de fils. Amen. Continue. Maintenant, il a fini le travail. Maintenant, je quitte le monde. Je quitte le monde. Et je vais au Père. Et je retourne dans ma position de Père. Amen. Parle pas d'un monsieur. Bon, le monde c'est aussi un monsieur. C'est que le monde c'est un troisième monsieur. Il parle du Père et du monde. Claire. Ou bien. C'est que le monde c'est un monsieur. Il parle de deux positions. Le même individu qui se retrouve dans deux lieux différents. Il a quitté le ciel pour venir faire un travail sur la terre. Il finit le travail, il retourne au ciel. Amen. Dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Dans le pas un individu. Le monde c'est pas un individu. Mais c'est deux positions dans lesquelles se retrouve un seul individu. Continue. Ses disciples lui dirent. Ses disciples lui dirent. Voici. Voici. Maintenant tu parles ouvertement. Ouvertement. Avant il employait les gens les paraboles. Maintenant il est en train de dire qui il est. Ils ont compris. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Mais nous on a compris. Amen. Parce que les disciples ont compris. Ils disent maintenant tu parles ouvertement. Oui. Et tu n'emploies aucune parabole. Aucune parabole. Il n'y a pas de parabole dans ça. Donc on a compris. Oui.
Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu sais toutes choses. C'est toi qui es le Père. Amen. On a compris ce que tu as dit. On a compris que tu es sorti du Père et tu retournes au Père. C'est toi qui es le Père. C'est toi qui as tout créé. Nous savons que tu sais toutes choses. Parce que les disciples ont compris son langage. Et les fils de Dieu comprennent le langage de Jésus. Et nous, Jean 6, on tient. Jean 6, on tient. Jean 6, 61. Oui. Jésus. Sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, 61, 62, disons. Oui. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils, le Fils de l'homme, monter où il était auparavant, le Père, c'est un lieu. Amen. Il dit pourtant, il ne parle pas d'un individu. Il parle d'un lieu où il va retourner. Amen. De sa position de Père. Donc le Père, c'est pas un individu. Il dit, il retourne au Père. Il dit où il était auparavant. Donc il retourne dans sa position de Père. Donc le Père, c'est pas un individu. C'est pas un monsieur qui a pas blanche. C'est une position que Dieu a occupée. Et il est au-dessus de nous en tant que Père. Amen. Et il retourne dans cette position-là. Dans cette position de gloire. C'est pourquoi il a dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Dans Jean 3,13. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au même moment où il est sur la terre, il contrôle tout l'univers. Il ne perd pas sa divinité. Il dit personne. Disons même Jean 3,13. Jean 3,13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel. Personne. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc il est descendu du ciel. Oui. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Il dit malgré qu'il soit sur la terre, il contrôle tout l'univers. Amen. Il reste toujours Dieu. Il contrôle tout l'univers. Et celui qui est descendu là, il est remonté, il est retourné au terre. Éphésiens 4, 8 à 10. Éphésiens 4, 8 à 10. Oui. C'est pourquoi il est dit. Il est comme le premier Somme 148, 13. C'est pourquoi il est dit. Oui. Étant monté en haut. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il est monté, oui. Or, que signifie? Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu. Celui qui est descendu. Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Non, celui qui est descendu là. Il dit la personne est montée, c'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est descendu, oui. Celui qui est descendu, c'est le même. C'est un autre individu. C'est le même. Est-ce qu'il y a deux individus? C'est le même. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Non, c'est pas deux individus. C'est pas trois individus. C'est un seul individu qui a occupé deux positions. Celui qui est descendu, il est retourné au l'éther, qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Or, c'est Dieu qui est au-dessus de tous les cieux. Amen. Disons, Somme 148, 13. C'est Dieu, dans sa majesté, la droite de Dieu, la puissance de Dieu est au-dessus de tous les cieux. Somme 148, 13. Somme 148, 13. Oui. Parcourez Sion. Oui. Parcourez-en. Somme 148, 13. Somme 148, 13. Oui. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. C'est son nom seul qui est élevé. Oh, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
Son nom seul est élevé, oui. Sa majesté. La majesté de l'Éternel est au-dessus de toute de la terre. Est au-dessus de la terre. Et des cieux. Et des cieux. Moi, Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. C'est la majesté de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Il est retourné pour toute sa gloire. Dans toute sa puissance en tant que Père. C'est Dieu seul. La Bible dit celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est sa majesté, sa puissance, sa droiteur. Il s'était dépouillé, s'était rabaissé. Il a fini le travail, il retourne à sa position de gloire. En tant que le grand Dieu des cieux, en tant que le Dieu tout-puissant. Et nous continuons. Nous lisons Psaume 102, verset 68, Psaume 102, 23. Puisqu'il avait un travail à faire, quand il finissait, il devait retourner. Le travail, c'est quoi? Psaume 102, 23. Qui doit être adoré? Qui doit être servi? Il n'était pas venu dans la position où il est servi, où il est adoré, où il est le grand Dieu des cieux, le tout-puissant. Il était dans une position diminuée. C'est pourquoi il dit mon Père est plus grand que moi. Oui, disons. Psaume 102, 23. Oui. Quand tous les peuples s'assembleront. Quand tous les peuples s'assembleront. Et tous les royaumes. Et tous les royaumes. Pour servir l'Éternel. Pour servir l'Éternel. Donc tous les peuples servent Dieu, adorent Dieu, n'est-ce pas? Tous les peuples servent Dieu. C'est Dieu qui sert, c'est l'Éternel. Maintenant, Jésus explique que la position pour laquelle il est venu là, c'est pas la position d'être servi. C'est-à-dire qu'il est servi. Mais il est venu pour servir. Il est le serviteur de Dieu. Il n'est pas venu pour être servi. Bien qu'il soit servi. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Le Père est plus grand que moi. Il ne parle pas d'elle, il ne dit pas du travail qu'il est venu faire. Oui. C'est ainsi que le Fils de l'homme. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Il est venu. Ou bien? Claire. Oui. Non pour être servi. L'Éternel c'est partout de la terre. Claire. C'est-à-dire qu'il est servi. Mais il n'est pas venu dans la position où il est servi là. Claire. C'est la position diminuée de Dieu. Amen. Sinon il est servi. Amen. Mais il n'est pas venu dans cette position là. C'est vrai que le Père est plus grand que moi. Il est venu dans la position de serviteur. C'est quand le Fils est venu non pas servi, mais pour servir. Mais pour servir. Il est venu dans une position inférieure. Pourquoi il est le serviteur de Dieu? Il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi. Bien qu'il soit servi. Oui. Mais pour servir. Mais pour servir. Et donner sa vie. Et donner sa vie. Comme la rançon de plusieurs. C'est pourquoi il est venu. Il est venu pour servir et non pour être servi. Quoi qu'il soit, servi. C'est pourquoi il dit mon Père est plus grand que moi. Quand il dit, je ne sais pas comment il dit mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Mais le Père est Dieu. Et quand il est retourné là, quand il est revenu poser Paul, c'est pas en tant que l'homme physique Jésus, mais c'est en tant que la lumière créatrice. Amen. Le logos, la parole. Et quand Paul a vu la lumière, il dit, qui es-tu? Adonai. Il dit, c'est moi Jésus. C'est moi qui suis le Père. Amen. Il n'est plus sur la terre, il n'est plus dans la position de fils, mais dans la position de Père. Amen. C'est quand il peut revenir. Amen. Oui, continuons. Disons maintenant Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19 à 20. Oui, il n'est pas venu pour être servi. Je vous dis encore que. Et quand il va remonter, il sera servi. Oui. Je vous dis encore que. Je vous dis encore que. Si deux d'entre vous. Si deux d'entre vous. S'accordent sur la terre. S'accordent sur la terre. Pour donner une chose quelconque. Pour demander une chose quelconque. Pour demander une chose quelconque. Oui. Elle leur sera accordée. Pourtant Jésus, il dit si deux personnes se rassemblent, ils seront priés. Dieu va les exaucer. Mais il va dire comment ils vont prier. Il va dire qui est là, qui exauce. Il s'en va. Il dit si deux personnes s'accordent pour prier, pour adorer Dieu, demande quelque chose à Dieu, elle sera accordée. Ou bien continuons. Elle leur sera accordée. Oui. Par mon Père. Par mon Père. C'est son Père qui va donner. Qui est dans les cieux. Dans les cieux. Il dit quand vous allez prier, vous réunir pour prier, c'est mon Père qui va vous exaucer.
Oui, continue. Car Il dit, mais l'esprit pourquoi? Qui est celui qui va exaucer là? Qui est celui qui entend les prières là? Qui est celui qui est adoré là? Qui est celui à qui ils vont demander? Vas-y. Il dit, car là où